On va enchaîner avec le sujet éponyme de ce live, de ce qu'on avait déjà abordé conjointement avec Vulgadroit sous le prisme juridique. Aujourd'hui, je vous propose un featuring. On va parler donc du Conseil d'État qui donne son feu vert à l'expulsion de l'imam Hassan Iquissen, ce qui fait très plaisir à Gérald Darmanin. Juste petite introduction ici proposée par France Info et on creusera un petit peu. D'abord, je passerai la main à Vulga pour le prisme juridique. Donc le Conseil d'État qui a tranché aujourd'hui le litige qui opposait le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'était légal ou pas? Le mec est né en France. Je crois que l'obtention de sa nationalité avait été un peu repoussée par son père, mais voilà, sur le point de vue juridique, c'était quand même un petit peu compliqué, d'autant que voilà, sa famille habite ici. Hassan Iquissen va devoir quitter la France. Le Conseil d'État a validé mardi 30 août l'expulsion de cet imam. Dans son communiqué, il estime que ses propos antisémites, alors je crois que c'était des propos de 2003, mais revoyez l'ancienne émission à ce sujet que j'essaierai de vous mettre en lien si je la retrouve. Ces propos antisémites tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme. Ah, il y a beaucoup de gens expulsés de France dans ce cas-là. Ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme, sa soumission à l'homme, constituent des actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion pour l'institution. Cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de monsieur Iquissen. Ils seront très très contents de l'apprendre. C'est une grande victoire pour la République, a réagi le sinistre de l'Intérieur, l'infâme Gérald Darmanin. Cette décision d'expulser vers le Maroc de l'imam avait été suspendue par le tribunal administratif. Ça, c'était la dernière chronique qu'on avait faite avec Vulga, saisi par l'intéressé pour contester cette mesure. Et ici, nous avons un tweet de l'intéressé qui nous dit, enfin l'intéressé, mais pas l'intéressant, Gérald Darmanin, le Conseil d'État valide l'expulsion de monsieur Iquissen, qui tient et propage notamment les propos antisémites et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une grande victoire pour la République. Il sera expulsé du territoire national. Pardon, je me suis un peu énervé, mais j'essaye de me mettre dans la peau du personnage. Et du coup, Vulga, tu as peut-être quelques ressources à me partager. Je me suis fait mal à la gorge en criant comme ça à ce sujet. Alors, oui, je vais te partager du coup le communiqué de presse. Et nous avons Gladia, alors, je vais te le partager en MP, ainsi qu'Aurélien, comme ça. Hop, alors faut juste que je revienne. On vous le dit pas. Tac, Aurélien, je te le file. Sinon, cette émission va s'autodétruire dans 30 Et comme ça, vous allez pouvoir le partager. Yes, ça papa. Eh bien, écoute. Conseil d'État. C'est pas le Conseil constitutionnel aujourd'hui, du coup. Non, pour une fois, c'est le Conseil d'État. Bon, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la décision du Conseil d'État, bon, il faut quand même qu'on refasse un petit rappel. Donc, on va revenir un peu sur ce qu'on avait dit sur la dernière émission. On va reparler un peu du contexte. Je vous contexte juridique, vas-y, rappel succinct. Ouais. Alors, en fait, donc le 29 juillet 2022, donc on a Darmanin donc, qui a pris à l'encontre de monsieur Hassan Iquissen une décision d'expulsion du territoire français en lui retirant son titre de séjour, et il devait être renvoyé au Maroc, donc comme pays de destination. Et si Darmanin a voulu expulser Hassan Iquissen, c'est parce qu'en sa qualité d'imam et de conférencier, monsieur Hassan Iquissen s'est vu reprocher d'avoir diffusé donc depuis les années 2000 sur les réseaux sociaux et lors de conférences un discours prosélyte incitant à la haine et à la discrimination en contradiction avec les valeurs de la République. Et je vous rappelle valeurs de la République, par contre. Gérald Darmanin, accusé de viol, homophobe probable, lui incarne très bien. Oui, effectivement. C'est les valeurs de la République à deux poids deux mesures. Mais bon, passons. D'ailleurs, c'était juste pour que le rappel soit complet. Mais... Ouais, mais du coup, c'est un royaliste aussi. On va revenir là-dessus, Darmanin. Donc, les valeurs de la République, on en parle, monsieur le royaliste. Pour les royalistes, la République, c'est la gueuse. Est-ce qu'on peut quand même faire ce genre de rappel aussi? Pardon, je te laisse reprendre. Donc, sur cette parenthèse, du coup, encore une fois pour votre culture, ce mécanisme d'expulsion, donc vous pouvez retrouver tout le fonctionnement à l'article L631-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et encore une fois, c'est un mécanisme qui existait avant l'entrée en vigueur de la loi séparatisme, dont tout le monde n'arrêtait pas de parler. Et du coup, pour obtenir la suspension de son expulsion, donc Hassan Iquissen avait saisi
le tribunal administratif de Paris, dans le cadre de ce qu'on appelle un référé liberté. Donc, je rappelle, c'est une procédure d'urgence qui permet au juge administratif, en l'occurrence le tribunal administratif, de prendre des mesures provisoires pour faire cesser dans l'urgence toute atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qui serait causée par une décision de l'administration. En l'occurrence, la mesure d'expulsion qu'a prononcée Darmanin. Et sur ce point, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie aux dispositions de l'article L521-2 du Code de la justice administrative, si vous voulez voir un peu plus en détail le fonctionnement de la procédure. Ok, Mais bref. ce rappel étant fait. Et du coup, sans trop rentrer dans le détail, pour en revenir à la décision du tribunal administratif de Paris, comme vous l'avez compris, il avait décidé de suspendre l'expulsion d'Hassani Iquioussen, et du coup, Darmanin l'avait dans l'os, il avait perdu son procès. Et pour justifier sa décision, le tribunal administratif avait indiqué que les propos antisémites qui étaient reprochés à Hassani Iquioussen étaient datés et qu'entre-temps, Hassani Iquioussen s'était excusé. Après, pour ce qui est des autres arguments qui avaient été avancés par Darmanin, le tribunal avait estimé qu'ils n'étaient pas très étayés, que ce soit l'argument selon lequel Hassani Iquioussen aurait encouragé son auditoire au séparatisme, ou encore le fait qu'il aurait fait preuve d'hostilité à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales, ou encore le fait qu'il aurait eu un discours de victimisation de la communauté musulmane, voire même apporté son soutien public à Osama Ben Laden. Franchement, on va loin dans le bullshit, dans le bullshit quand même. Ça va loin. Mais il a apporté son soutien à Ben Laden. Alors c'est ce que Darmanin avait reproché. Apparemment, il aurait apporté son soutien à Osama Ben Laden. C'est un reproche que fait Darmanin. Et sachez, alors que même si le tribunal, donc là c'est un rappel, même si le tribunal avait reconnu qu'Hassani Iquioussen avait tenu des propos discriminants à l'égard des femmes, c'était pas une raison suffisante pour l'expulser, sachant qu'il vivait en France avec son épouse et qu'il avait quand même ses enfants et ses petits-enfants français. Donc du coup, le fait de l'expulser pour le simple fait qu'il aurait eu des propos discriminants à l'égard des femmes, ça aurait été constitutif d'une atteinte disproportionnée. Enfin, la mesure aurait été disproportionnée par rapport au but poursuivi, et ce au point de porter une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale. Et donc tout ça, ça correspond à la décision du tribunal administratif. Et du coup, face à cette humiliation, Darmanin a essayé de jouer le bonhomme. Et du coup, il a fait appel de cette ordonnance du tribunal administratif de Paris pour se retrouver devant le Conseil d'État. Et encore une fois, le but de cet appel, c'est d'obtenir l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris et, par-dessus le marché, forcément, l'expulsion d'Hassani Iquioussen. Et malheureusement, vous l'avez compris, et c'est un peu, c'est même plus spoiler alerte, Hassani Iquioussen a perdu son procès devant le Conseil d'État, et malheureusement, son expulsion va prendre effet, malheureusement. Et je vous propose qu'on voit un peu plus dans le détail ce qui a poussé le Conseil d'État à prendre une telle décision. Et vous allez voir, franchement, c'est vraiment pas jojo. Alors, il y a Bartijoule qui dit que ça sert à rien, ce stream. Viens nous expliquer si on dit des conneries d'un point de vue juridique ou d'un point de vue politique. C'est une radio libre, tu peux venir nous expliquer poliment pourquoi tu n'es pas d'accord avec nous. C'est le principe. Revue de presse, / radio libre, donc voilà, il y a les deux. C'est interactif et vous n'êtes pas obligé d'être méprisant sur le chat. Vous pouvez venir nous l'expliquer de vive voix en essayant d'être un peu plus constructif, si vous y arrivez. D'ailleurs, pour la petite info, il y a Gladial qui est... Oui, on le fera monter aussi après. On va juste faire le sujet s'il veut bien patienter un petit peu. C'était juste et on fera monter tout le monde. Vas-y, je te laisse poursuivre du coup, Vulga. D'accord, écoute, de toute façon, je vais pas trop traîner sur la présentation. Donc, du coup, certes, le Conseil d'État avait rejeté les différents... alors, comment dire le Conseil d'État avait en gros rejeté tous les arguments, enfin une partie des arguments qui avaient été avancés par le tribunal, mais je dis bien une partie. Parce que le Conseil d'État estime qu'effectivement, Darmanin
ne pouvait pas expulser Hassani Iquissen au motif que Hassani Iquissen aurait remis en cause la réalité des attentats terroristes ou encore qu'il aurait rejeté les lois de la République au profit de la loi islamique. Pour le Conseil d'État, ces arguments-là, ils sont pas sérieux et ils ne permettent pas de justifier l'expulsion. En revanche, le Conseil d'État a trouvé des motifs pour lesquels l'expulsion serait en somme justifiée. Puisque le Conseil d'État a estimé, à la différence du tribunal administratif de Paris, que M. Iquissen avait développé depuis plusieurs années, à l'occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un large public, un discours antisémite pour lequel il n'a présenté ses excuses en 2004 et condamné l'antisémitisme en 2015 qu'en réaction à l'émotion que ses propos avaient suscité et sans réfuter de manière explicite dans ses la propos. décision, les Alors, excuses exprimées en 2015 ne suffisant pas à le dédouaner des multiples propos tenus antérieurement, qui sont pour la plupart toujours accessibles sur Internet. Voilà, c'est ça l'idée. En gros, pour la faire très courte, le Conseil d'État estime que les excuses d'Hassani Iquissen ne seraient pas sincères et ne seraient en sorte qu'une tentative de damage control. Un tribunal est compétent à juger la sincérité d'une excuse ? Je comprends pas. J'avoue que là-dessus, clairement, on est vraiment dans un pouvoir on est vraiment dans l'appréciation des faits. Et malheureusement, là, le Conseil d'État a le rôle de juge d'appel. Donc, par conséquent, il a la possibilité de remettre en cause l'appréciation qui a été exercée par le tribunal sur les faits. Si le Conseil d'État avait le rôle de juge de cassation, en principe, il ne pourrait pas remettre en cause l'appréciation que le tribunal aurait effectuée des faits. En gros, il n'aurait pas eu la possibilité de chercher à vérifier si les propos qui avaient été tenus par Hassani Iquissen étaient sincères ou non. Mais là, malheureusement, comme c'est un juge d'appel, dans ce cas très particulier, le Conseil d'État a la possibilité d'analyser les faits et de les apprécier, et ce, de manière subjective. C'est assez étrange. Alors, et Atrak Hassan dans le chat qui nous dit que lui aussi est un droitard, qu'il est opposé à nos vilaines idées gauchistes, mais que bon voilà, d'un point de vue juridique et étant juriste lui-même, il trouve ça un peu chelou aussi. En gros, pour résumer, parce que j'avais bien lu ton premier message. Moi, je pense que l'argument, ce serait que le Conseil d'État se comporte, on va dire qu'il exerce les mêmes prérogatives qu'un juge d'appel, donc du coup les mêmes prérogatives que le juge de première instance dans l'appréciation des faits. Encore une fois, si le Conseil d'État avait le rôle de juge de cassation, il n'aurait, comme tu le sais Daimon, que le pouvoir de vérifier si le juge a bien appliqué la loi, mais par contre il n'aurait pas la possibilité de contrôler, de faire un contrôle approfondi de l'appréciation des faits. Et on va dire, le seul contrôle que le juge de cassation peut effectuer sur les faits, c'est lorsqu'il y a dénaturation. C'est vraiment quand le juge de première instance a vraiment mal compris, mais totalement de travers, les faits qui lui ont été exposés. Et bon, encore une fois, on peut... Ce qui est invoqué, la Vulga, juste pour résumer un petit peu les choses pour les gens pour qui le pavé juridique serait pas très digeste. Donc, les excuses, 1, n'ont pas été jugées suffisantes parce que jugées insincères. Et 2, ce qui motive... elles sont restées en ligne. Et elles sont restées en ligne pendant un certain temps. Et ce qu'indique aussi le Conseil d'État, c'est que Hassani Iquissen aurait réitéré ses propos après ses excuses en 2004. Mais pas depuis 2014, il disait qu'il y en avait eu en 2015 des excuses, enfin bref. Et alors, est-ce qu'il est invoqué... Vraiment le truc, j'insiste, désolé Vulga, juste pour vulgariser ça justement pour les gens, la raison qui a été utilisée pour motiver, du coup, c'est l'appel à la haine. Pour motiver l'expulsion, c'est au nom de quoi en fait? Pour vraiment être simple pour les gens. Alors c'est acte de provocation explicite et délibéré à la discrimination ou à la haine. Voilà. Parce que si je rajoute discrimination, c'est parce ou à la que... haine, en gros. Alors, dit discrimination, pourquoi ? Parce que le Conseil d'État a pris en compte le fait qu'Hassani Iquissen avait tenu des propos discriminants à l'égard des femmes. C'est-à-dire parce
qu'il avait tenu un discours systématique sur l'infériorité. Alors, du coup, en fait, toutes les personnes qui vont dire... par exemple, Bigard qui dit, ouais, une femme qui a les deux yeux au beurre noir, tu lui dis quoi? Bah, tu lui dis rien, tu l'as déjà expliqué 2 fois. Ce genre de blague, on expulse les gens aussi? Ça, c'est D'échéance de nationalité? Alors encore une fois, moi... C'était texte, je crois. Bon, bah voilà, bah, c'est pas grave. On fera un charter spécialement pour eux. Personnellement, je trouve... je trouve que cette décision, elle est honteuse. Elle est honteuse. Et merci, Lex Calvin, pour le raid. Mon avis personnel. Daniel Moi, j'ai mon avis personnel. La décision, je la trouve extrêmement sévère, extrêmement dure à l'égard d'Hassani Kouissen. Là-dessus, c'est mon avis personnel. Bon, même si après, malheureusement, plus que limite, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est dans tous les droitards qui disent les bonnes femmes, faut leur cogner dessus et qu'elles restent à la cuisine. Tous, il faut les expulser du coup. Je sais pas pour aller où. Hein, je suis d'accord que c'est très con. Mais en fait, ce qui a fait pencher dans la balance, c'est pas uniquement les propos discriminatoires à l'égard des femmes, c'est parce que le Conseil d'État a été très sévère sur les propos antisémites en fait. C'était ça aussi qui a fait pencher dans la balance. Ce que n'avait pas fait le tribunal administratif de Paris. J'avais lu un truc par rapport à ça. De Paris a été plus clément, si je puis dire. Par un mémoire en intervention enregistré le 18 août 2022, l'Union juive française pour la paix demande au juge des référés du Conseil d'État de rejeter la requête. Elle soutient justifier l'intérêt à intervenir et s'associer aux conclusions présentées. Alors là, je vais juste expliquer. Donc là, ici, une intervention. En fait, elle a rejeté la requête d'expulsion, du coup. Non, en fait, là, ce que fait l'association, l'association, en fait, elle a la possibilité de présenter des observations. Même si c'est pas elle qui est concernée directement par la mesure d'expulsion, elle a le droit d'apporter ses observations. Pour soutenir l'une des parties, en fait. Pour soutenir soit le ministre de l'Intérieur, soit soutenir Hassani Kouissen. Voilà. Ouais. C'est ça le principe d'une intervention. Mais là, en l'occurrence, là, c'était juste pour faire la parenthèse là-dessus. Mais sinon, s'il y a un dernier point très important qu'il faut souligner, et c'est ce qui distingue, encore une fois, la décision du Conseil d'État de celle du tribunal, et là, accrochez-vous, parce que là, moi, je trouve que c'est la partie la plus dégueulasse de la décision, et que le Conseil d'État estime que cette mesure d'expulsion, elle n'est pas disproportionnée, elle ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale. Ça, je vois pas comment on peut affirmer un truc comme ça. Mais attention, je vais te dire pourquoi. Sachant que les enfants d'Hassani Kouissen sont majeurs et ne dépendent plus de leur père. Et seconde raison, le fait que son épouse est de nationalité marocaine et elle ne se trouve pas dans l'impossible. Oui, apparemment, c'est ce qu'a constaté le Conseil d'État. Et il précise aussi que son épouse, elle est de nationalité marocaine et qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de se déplacer au Maroc pour rejoindre son mari le cas échéant. Mais putain, où on va? Merde. Je veux dire, franchement, je trouve que c'est la partie la plus scandaleuse. Parce que du coup, parce que du coup, j'imagine, elle a un boulot en France, sa femme ou un truc comme ça, et que du coup, c'est compliqué de devoir déménager. Ouais, mais t'imagines, je veux dire, c'est pas un problème pour votre vie familiale. Je veux dire, votre gonzesse, votre femme, elle peut prendre l'avion pour aller vous voir au Maroc. En plus, elle est marocaine. Non mais ouais, où est-ce qu'on va, franchement. Je veux dire, déjà que c'était limite avec les propos antisémites, mais là, franchement, moi personnellement, je trouve ça scandaleux. Du coup, c'est double peine, c'est-à-dire que non seulement lui il doit bouger, mais en fait toute sa famille doit bouger. Du coup, c'est ou alors ne plus jamais le voir. Là, concrètement, l'excuse qu'on te sort, c'est en fait, l'excuse qu'on te sort, c'est que les enfants, ils sont majeurs, ils dépendent plus d'Hassani Kouissen, donc du coup, ça pose pas de problème. Et l'épouse, elle peut bouger son cul, voilà, pour le dire grossièrement, voilà. Elle avait pas spécialement envie de revenir au Maroc non plus, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi je trouve quand même que ce passage, il est vraiment, il est chaud, quoi. Et de toute façon, là, puis là, j'imagine, là, tous les droitards, là, ils sont en train de se branler dessus et de se taper une queue. Je veux dire, franchement, c'est. On avait une exception parce qu'on avait un droitard qui disait oui, non, moi, voilà, je suis complètement opposé à ce que vous dites, mais
en tant que juriste, c'est très louche quand même cette façon de faire. Donc il y a même des droitards qui trouvent voilà, ce genre de développement juridique pour le moins étonnant, pour ne pas dire inquiétant. Voilà, je sais pas si tu avais d'autres développements justement par rapport à ça. Je vais peut-être juste lire le commentaire de Tracazan parce qu'il est en désaccord avec moi. Il a aussi des compétences juridiques. Ah bon oui, Alors, c'est lui, oui. l'argument de la continuité familiale brandi par le camp Ikwisen est plus mauvais, et le plus mauvais aussi là-dessus. Je comprends le Conseil d'État. Alors, je vois qui dit non là-dessus. Par contre, je suis en désaccord avec Vulga. C'est clairement le moins problématique de la décision. Donc, j'imagine qu'il faisait référence Le truc de la famille, au... Ouais. Si tu peux préciser, Tracazan, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Ok. Et en attendant, est-ce que tu avais d'autres choses par rapport à la décision qui ont été prises, ou est-ce qu'on peut avancer dans le sujet? Tu me dis. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Après, bon, si vous avez des questions complémentaires, je peux peut-être éventuellement faire 2-3 recherches dans la mesure du possible, parce que je suis pas non plus spécialiste du sujet. Et encore une fois, la critique que j'ai effectuée, c'était vraiment un avis purement politique. Parce que bon, je veux dire là pour le coup, le fait que la femme a l'argument de la femme a la possibilité d'aller voir son mari au Maroc, bon, moi je trouve que personnellement, moi je trouve ça moyen comme argument. Mais bon, après peut-être que juridiquement, on regarde la jurisprudence, ça pose pas de problème. Voilà. Là-dessus, je suis pas assez spécialiste de la question. Mais en tout cas, ça pourra créer une jurisprudence qui permettront plein d'autres expulsions un peu arbitraires. Hein. Non? À voir. Je veux dire, faut voir si les mêmes circonstances sont réunies. Mais si par exemple on a seulement le cas de propos qui seraient discriminants uniquement à l'égard des femmes, je pense que ça mérite pas une expulsion. Je pense qu'encore une fois, ce qui a pesé dans la balance, c'est les propos antisémites, en plus des propos discriminants à l'égard des femmes. Donc, du coup, si vous êtes qu'un tribunal juge, se juge compétent dans la subjectivité qu'il y a à déterminer la sincérité ou pas de quelqu'un, bon, je trouve ça très chelou que maintenant, du coup, en fait, ça revient à dire que les tribunaux sont les cœurs et les reins. Ouais, ça vous laisse en voix, je comprends. De toute façon, il y a toujours malheureusement une part, tu sais, en droit, il faut pas nécessairement croire que le juge rend des décisions uniquement en droit. Le juge, parfois, ça reste un être humain, il a une psychologie, et parfois, il peut y avoir des dimensions politiques, des dimensions économiques, voire même environnementales, qui sont pris en compte dans certains contentieux. Parce que là je fais juste un parallèle par rapport à ma pratique du droit et aussi plutôt des avocats avec qui je travaille. Pour eux, ça leur est déjà arrivé de tomber dans des procès où en droit ils peuvent gagner en droit, mais par contre il y a des considérations politiques, des considérations économiques ou des considérations environnementales. Je ne te vois toujours pas sur Discord, qui font que t'as beau avoir un dossier en béton en dommage, droit, hein. Malheureusement, ces éléments peuvent perturber et jouer dans la balance. Même si en théorie, un juge est censé être indépendant et trancher en droit. Voilà. Alors, il y a c'est une certaine réalité de la pratique. Mais on peut expulser Darmanin pour ses propos antisémites du coup dans son bouquin. Ah bah putain, c'est le seul truc qui manque à mon bingo, Lex. Si tu peux nous mettre ça sur Discord, même sur le chat Twitch, des ressources par rapport à ça. Bon bah le bot il va te dire ah t'as pas le droit de mettre des liens, mais tu peux en fait. Donc voilà, et ben moi écoutez, je vais enchaîner parce que ouais, sur Darmanin, alors des propos antisémites, non pas que ça m'étonne, mais j'en avais pas, donc déjà on a un petit résumé par Europe 1, voilà, le Conseil d'État qui résume un petit peu plus succinctement ce que nous avons dit. Je vous le mettrai en ressources dans les liens, mais là on va un peu avancer pour que ce soit pas trop long. Et oui, moi ce sur quoi je voulais revenir, c'est que pourtant, à une époque, et bien hypocrite, Gérald Darmanin, en plus d'être infâme, puisqu'à une époque,
en 2014, pas si éloigné, convoitant une partie de l'électorat musulman, pas que ça veuille dire, à Tourcoing. Il semblait beaucoup apprécier Iqwisen, ils se faisaient même des bouffes ensemble, alors bon, c'était pas le seul qui était convié, hein, mais... ce dernier allait jusqu'à dire, hein, à Hassan Iqwisen, qu'ils étaient, je cite, d'accord sur 99,9% des sujets de conversation. Alors là, vous avez une ressource Mediapart qui vous en parle un petit peu. Abonnez-vous à Mediapart. Bah moi, je n'y suis pas abonné. Faites des dons, tout ça, tout ça. Je vais trouver des recoupes de cette information. Alors, vous savez ce qu'on dit, vous savez ce que j'aime dire d'ailleurs, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, hein. Darmanin, Iqwisen, je sais pas si, ils sont si en désaccord que ça sur plein de sujets, effectivement. Alors, lui, il est pas musulman en l'occurrence, ça c'est un des trucs qui va les séparer, mais il était quand même dépeint dans le Canard enchaîné comme un catholique intégriste homophobe à la lisière de l'extrême droite. Ok, donc, un personnage sympathique, hein, pour traduire. Donc voilà, ce qui était repris, c'était des tweets, son soutien à la manif pour tous, son refus de marier des homosexuels lorsqu'il était maire de Tourcoing. Et voilà, le fait qu'il écrivait aussi dans des journaux royalistes. Et bon, bah voilà, il s'est retrouvé allié d'un jour avant qu'il ne soit déclaré demain son ennemi, Hassan Iqwisen. Mais à une époque, il faut savoir que il y avait moyen de faire du bisbis ensemble. Donc là, une des recoupes que je vous ai trouvées, c'est un article de Marianne par rapport à ce sujet. Hassan Iqwisen a dîné avec Darmanin et acheté une maison à son oncle. Tiens, on apprend des choses du coup. Selon les informations du Parisien, Hassan Iqwisen a acheté en 2003 sa propriété de Lourches dans le Nord à un oncle de Gérald Darmanin. 11 ans plus tard, le prédicateur aurait carrément dîné avec le ministre de l'Intérieur en marge des élections municipales d'après Mediapart. Le monde est décidément petit. L'imam Hassan Iqwisen avait acheté en 2003 sa propriété donc dans le Nord. L'oncle de Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, a assuré ce jeudi 25 août à l'AFP, un fils du prédicateur confirmant une information du Parisien sans être contredit par le ministère. Le journal assure avoir consulté l'acte de vente qui établit la transaction le 27 mars 2003 entre la société Darmanin père et fils. Darmanin père et fils, les mecs, c'est un sketch d'Elysée Moon. Dirigé par un oncle paternel de Gérald Darmanin et Hassan Iqwisen et sa femme Zeyna. Soufiane, le fils de l'imam Iqwisen, menacé d'expulsion vers le Maroc, a indiqué jeudi à l'AFP que cette vente avait bien eu lieu en 2003 avec un oncle de Gérald Darmanin, Claude Darmanin. C'est possible, a indiqué de son côté l'entourage du ministère. Gérald Darmanin n'était pas au courant. Il s'agirait, selon les éléments fournis, d'un oncle qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec les conclusions de ses actions comme ministre, a ajouté l'entourage. Le hasard, hein. Selon Soufiane Iqwisen, la propriété fait 3,5 hectares. Plusieurs SCI liés à l'imam et sa famille sont enregistrés à cette adresse à Lourches. Selon les registres commerciaux en ligne, le ministre de l'Intérieur avait annoncé le 28 juillet l'expulsion de ce prédicateur du Nord réputé proche des frères musulmans qu'il accuse d'avoir lancé des appels à la haine et à la violence, notamment contre la communauté juive. L'imam est fiché S pour sûreté de l'État par la DGSI depuis 18 mois selon le ministère. Mais les liens entre Hassan Iqwisen et Gérald Darmanin ne seraient pas limités à cette transaction immobilière. Plus embêtant, selon les informations de Mediapart, on le montrait juste avant, dévoilées ce jeudi, les deux hommes auraient également dîné ensemble en marge des élections municipales en 2014. D'une durée d'environ 2 heures à vocation électorale, ce dîner, organisé dans un domicile privé du quartier Gambetta à Tourcoing, a réuni une petite dizaine de personnalités de la communauté musulmane locale, dont Hassan Iqwisen et son fils, indiquent nos confrères. Le ministre de l'Intérieur et l'imam controversé auraient ainsi échangé politesses et conseils dans l'objectif de ravir les voix des musulmans de Tourcoing et les ramener dans l'escarcelle de Gérald Darmanin en misant notamment sur l'influence du prédicateur, écrit encore le journal en ligne. Bah écoutez, voilà, ça fait plein de choses assez rigolotes en la matière. Alors j'ai plein d'autres sources par rapport à Gérald Darmanin, si vous voulez, parce que moi je vous ai parlé de quand il écrivait dans un journal royaliste, proche de l'Action française, ses soutiens à des takes assez étranges de Van Est. Vous avez un petit peu tout de résumé. Alors, c'est pas forcément que à sa décharge, hein. À un moment, il disait oui, je suis épaté par. Voilà, il semble vraiment se préoccuper de ses concitoyens, de ses administrés, les connaître, voilà, genre l'homme proche du peuple, tout ça. Et il vient pas d'un milieu ultra aisé à la base, il me semble, Darmanin, sur le coup. Mais bon, voilà, il a viré en ordure. Qu'est-ce que j'avais d'autre de beau par rapport à ça ? J'avais un article de Libération, voilà, l'homophobie a-t-elle sa place au gouvernement ? C'était un article qui datait de 2017, mais voilà, on se posait la question à l'époque.
Gérald Darmanin, qui, voilà, je ne sais pas s'il incarne vraiment bien les valeurs de la République. Il y a aussi, voilà, les accusations de viol. Ça, je ne sais pas si c'est très républicain non plus de violer. Et voilà, un article ici de l'Incorrect quand Gérald Darmanin était royaliste. Voilà, si vous souhaitez lire un petit peu le détail ici, voilà, dans Politique France, qui était voilà une revue royaliste pour le mensuel de la Restauration nationale, signé Gérald Darmanin à l'époque. Voilà, si vous souhaitez regarder un petit peu le détail. Est-ce que j'avais quelque chose? Oui, j'avais encore quelque chose. Bah voilà, parce que on nous parlait, oui, à Hassan Iquioussen par rapport à la place de la femme, la vision est pas ouf. Et alors. Je sais pas si on peut comparer les deux, mais en tout cas, il y avait eu une petite polémique pour l'échange qui avait viré un petit peu limite à l'affrontement entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe, en reprenant des mèmes des plus obscurs topics de JVC. Bon, on dirait que voilà, maintenant, on a laissé tomber l'électorat musulman, maintenant on vise les mecs de JVC, les gens apolitiques, probablement. Réécoutons ça. De sécurité, ne vous êtes pas réveillé un peu tard. Vous venez, enfin Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Bah, parce que vous ne dites pas mais non je plus. Vois pas le rapport. La je baisse. parle en Est-ce que vous me laissez parler, madame? En l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous ne pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de attendez, baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer, madame, vous allez voir. Mais Il y a 30%, il y a 30% de baisse. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça si bien votre manière. Enfin bref, et puis ça continue pendant 3 minutes. Je vous laisse écouter le détail si vous le souhaitez. Je vous mettrai là aussi sur la version courte que je ferai de ce sujet. Et je pense qu'il est temps de faire monter Gladial qui attend patiemment depuis tout à l'heure. Salut à toi Gladial, tu peux couper le retour du live. Ton micro est déjà démute. Bonsoir Gladial. Et est-ce que tu avais une réaction par rapport à ce sujet? Iquioussen, Darmanin, l'infâme Darmanin, il faut préciser son titre. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Yes, merci, papa, merci de m'avoir accueilli pour m'exprimer. En fait, quand je suis arrivé, je crois que c'était un moment qui parlait de Game of Thrones. Ah, et donc, tu parles d'un exil à la Napoléon concernant Iquioussen? Bah, je pense que il va sauter. Là, on est arrivé dans les années 2000 où on avait peur des musulmans et là, c'est bon, il va partir au Maroc. Ah oui, du coup, c'est acté, oui, effectivement. Oui. Là, je vois pas ce qui pourra l'empêcher maintenant, hein, mais. Ah non, mais on va dire que c'est fini. Et on va dire que ça entraîne. C'est depuis très très longtemps, depuis les années 2000. En fait, c'est depuis les années 90, depuis qu'il y a la chute du communisme. Partout dans le Moyen-Orient, il y a eu beaucoup de groupuscules, on va dire musulmans intégristes, qui ont pris le contrôle de certains pays. Et que même la Chine avait peur de ces mouvements-là, comme l'Ouzbékistan, la Tchétchénie. Donc c'est pour ça que peut-être qu'en France, ils ont peur aussi que ça arrive. Oui, de là à réagir de façon un petit peu excessive sur le coup, peut-être. Tu peux condamner les propos de Iquioussen, mais l'expulser, c'est quand même... En fait, tu vois, ils font la technique de couper l'herbe sous le pied, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'herbe qui pousse. D'accord, ouais, la terre brûlée, quoi, c'est ok. Ouais, la terre brûlée, si tu veux, mais ça, c'est quand... Et on sale le sol derrière pour être sûr que vraiment, pendant 2 générations, la terre sera stérile et tout. C'est ça, c'est-à-dire qu'il suppose c'est une personne de très grande influence et que ça pourrait entraîner... Il y a une chaîne YouTube. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, ouais, il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube et qui tiennent des propos très anti-républicains. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, du coup? Moi, je pense que c'est le premier. Et si ça passe Darmanin,
Il va en faire 2 ou Mais 3. Darmanin lui-même, il incarne des valeurs anti-républicaines, donc il faut expulser Darmanin. Mais c'était Moi, quand c'est il ça était ma jeune. conclusion. Quand t'es jeune, t'as le droit d'être. Non, mais quand il était jeune, quand il a violé, c'est pas quand il était jeune. Quand il a refusé de marier des homosexuels à sa mairie, c'est pas quand il était jeune. Et puis, il était pas si jeune que ça, même à l'époque où il Si, mais il écrivait. était plus jeune. Il va dire cette phrase. en Oui, tant que d'accord, politicien. bah oui, Il bah était moi, il y plus a un jeune. jour, j'étais un jour plus jeune, donc j'ai le droit de dire des conneries. Faut arrêter au bout d'un moment. Ah, je on sais. me dit dans l'oreillette, c'est pas possible, il est français. Ah merde alors. Il est français, Eh mais. ben, je propose de l'envoyer en terre d'Adélie, qui est un territoire français situé en Antarctique, et il sera très heureux là-bas. Mais c'est Même on lui impossible. donnera un poste là-bas. Je- Oh, je peux- oh merde, il va violer des pingouins, non. Non, mais moi je pense qu'il faut le mettre Tout est sur possible. Koh-Lanta. C'est sur Koh-Lanta. Le bagne, je pense que ça va tendre à ça, potentiellement. Oui, expulsons des. Oui, ça y est, on a excité du coup l'ex Calvin. Il y a Altegra aussi qui attend au standard, qui est arrivé justement quand on ouvrait le standard par rapport à ce sujet. Eh bien, accueillons je ne sais pas, Altegra. Est-ce que c'est Allô, quelqu'un qu'on a. tu m'entends, Oui, tu m'entends? je t'entends. Ah, salut. C'était moi, Trakassan dans le chat. Ah bah oui, c'est vrai, effectivement. Salut. Ah bah écoute, du coup, j'imagine Non, mais que tu as une réaction par rapport à ça, puisque je te voyais réagir dans le chat. Bah ouais, mais je vais un peu redire ce qui a été dit, hein. Je suis désolé, mais indépendamment de ce qu'on pense de cet imam, et c'est pas du tout une question de le défendre, de pas le défendre, d'être droitard, d'être gauchiste, d'être tout ce que tu veux. Et parce que toi, tu D'un point auras de vue, plutôt tendance à pas trop le porter dans ton cœur, du coup. Mais pour moi, oui, c'est un islamiste comme on en fait autant, et ses propos peuvent potentiellement être dangereux, et il peut, pour moi, tout à fait être, on va dire, une brique de départ pour un random islamiste quelconque pour faire des attentats. Pour moi, mais c'est pas le propos, si tu veux. D'un point de vue juridique, quand même, c'est un recul quand même assez grave qui ouvre la porte à des décisions plus dangereuses encore. Là, ce qu'il peut faire, pour être un tout petit peu chiant sur le droit, il peut faire un recours CEDH pour demander européenne des droits de l'homme. demander un truc de mesure provisoire, mais il peut le faire que s'il est exposé à un risque imminent, je crois, de dommages irréparables au Maroc. Je suis pas un spécialiste de contentieux là-dessus, mais Ça dur de le démontrer, ouais. Ouais, c'est jamais retenu sur des motifs de vie privée familiale, de continuité de vie privée familiale, c'est jamais retenu. Surtout Altegra, que je pense que tu es au courant, mais il y avait déjà eu une tentative d'Hassan Iquissen. Il avait déjà engagé une action en ce sens, et la Cour européenne des droits de l'homme lui avait refusé justement de prendre des mesures provisoires. Il y a déjà eu une première tentative. Après, j'avais vu un tweet d'un avocat qui, lui, s'y connaît en droit de l'homme, et selon lui, je crois qu'apparemment je pense que tu as la possibilité de recommencer, mais encore une fois, il y a toujours la condition, la fameuse condition que tu dis, c'est le risque. Je crois que c'est risque imminent. J'ai plus le terme exact, mais bon, je vais essayer de mettre la main. De dommages irréparables. Ouais, je vais mettre la main sur le règlement. C'est dans le règlement de la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais, c'est ça, c'est risque imminent de dommages irréparables. Bon, après, c'est un peu chiant, mais moi, ce qui m'a choqué dans la décision, c'est pas trop tes points sur la continuité de la vie privée et sa femme au Maroc. À la limite, ça serait assez accessoire me concernant. Je vais partir un tout petit peu plus politique pour pas perdre les gens, mais moi, quand j'ai lu la décision et que le passage qui m'a vraiment choqué, enfin qui m'a vraiment choqué, interpellé, c'est quand on lui reproche de ses propos sur les femmes qui ne bénéficient pas des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, méconnaît au détriment des femmes le principe constitutionnel d'égalité. Des décisions du CE comme ça qui utilisent ce genre de formulation a méconnu un principe de constitutionnalité concernant un individu. C'est-à-dire qu'on reproche à un individu de méconnaître un principe constitutionnel. Je sais pas, je trouve ça, d'un point de vue juridique, ça me... Parce que c'est pas toujours le même truc, genre nul n'est censé ignorer la loi, tout ça, quoi. Non, mais en fait, même, tu peux pas... C'est un principe constitutionnel... Oui, je vois à peu près ce que tu veux dire. Non, ouais, en tout cas, ça me choque beaucoup plus, si tu veux, que ce truc sur la continuité de la vie familiale. Là, je comprends l'avis du Conseil d'État et ça aurait tendance à me choquer beaucoup moins, tu vois. Alors, ça ouvre la porte à quoi comme genre de répercussions, ce genre de décision? Je disais, est-ce que ça pourrait pas faire jurisprudence à tout un tas d'expulsions sur des motifs arbitraires et subjectifs?
Oui, bah, je te réponds réponse courte, oui. Et je pense que Effectivement. beaucoup de gens qui sont contre Ikwisen ne comprennent pas que effectivement ça peut se retourner contre eux demain matin. Si tu dis un propos qui est... tu disais l'exemple des droitards pour les troller un peu, mais en vrai, il est bon, hein, ton exemple. Enfin, Oui, mais un droitard binational, je sais pas, franco-espagnol. Bah non, t'as pas d'un pays européen parce que du coup ça marche pas trop, mais. Mais oui, mais tu as raison. C'est techniquement, oui, tu as raison. Donc là-dessus, tu trollais un petit peu, mais pas tant que ça. En vrai, Quand tu parles de franco-espagnol, Dai, c'est Bien, nous verrons. que tu as envie de. Je ne de vise tel- personne en particulier. Je ne vise pas un fasciste qui a un look à la GTA. Pas du tout. Les Franquiste gars, j'ai une revendiqué. question. Il aurait pas moyen, comme depuis toujours pour les gens qui sont expulsés de différents pays européens, de s'exiler en Suisse pour pas avoir à partir trop loin, parce que je sais que souvent c'est ce qui peut se passer. Faut peut-être que la Suisse, On peut prendre Soral bien, quoi. par exemple. Soral. Oui, mais Soral, ben il est ouais, franco-suisse à la base. Soral, En fait, Soral, il a des oui, non, origines mais suisses. donc c'est pour ça. il y a plein de gens, Enfin, de toute façon, c'est le double, enfin, on sait que même c'est la triple utilisation. La Suisse, t'as de grands bourgeois qui ont fait des conneries, t'as Je crois pas que la Suisse, des ils soient gens en mode qui c'est open sont bar, venez chez nous si vous avez des emmerdes ailleurs. Enfin, c'est venez chez nous si vous avez des emmerdes ailleurs et que vous êtes riche, tu vois. Là, on peut discuter. Voilà, tout dépend le compte en banque. Voilà, Je pense que c'est plus ça, normalement, c'est bon, quoi. Je pense que Bah, c'est tu as l'Angleterre aussi, avais beaucoup de négationnistes à l'époque qui s'exilaient vers l'Angleterre, qui est beaucoup plus, enfin négationniste, tu sais, de la Shoah et tout, qui était beaucoup plus light sur les trucs de la liberté d'expression. Ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Là-dessus, je peux pas répondre. Attends, regarde, oui, mais la Suisse aime que leur Non, mais pays. c'est Lex qui troll, là, oui, C'est Lex qui troll. Il a mis un petit capa. Il a mis un petit capa.